Pendant le largage aérien, le parachute d'une machine tomba en panne. Elle s'écrasa droit vers le sol depuis plusieurs milliers de mètres d'altitude. Par un étrange hasard, elle atterrit juste à côté de quelques enfants. Comme ils n'avaient jamais vu un tel objet, l'un d'eux, plus audacieux, s'approcha et arracha immédiatement la puce, sans savoir que cela apporterait leur tribu une catastrophe sans précédent. Bonjour tous, c'est encore la série de films de Lao Wang. Aujourd'hui, je vous présente un film de science-fiction et d'action palpitant, Monstre artificiel. Voyons ce qui se passe lorsque l'intelligence artificielle chape tout contre, et où l'humanité pourra bien aller. La salle de contrôle détecta que le signal du module du robot numéro 4 se trouvait dans le village. Ils envoyèrent aussitôt les 3 autres robots sur place. Pour quitter toute fuite d'informations, ils donnent l'ordre brutal de massacrer tout le village. Personne ne devait survivre, ni vieux ni enfant. Une cruauté absolument révoltante. Bien que les villageois ripostassent avec leurs armes face à ces corps d'acier, c'était comme lancer un œuf contre un rocher. Au moment critique, Mason, un ancien commando des SEAL, prit les choses en main. Il organisa l'évacuation des survivants, et comprit rapidement qu'ils en voulaient à cet objet trouvé près de la mer du Sud. Grâce à ses nombreuses années d'expérience au combat, Mason posa des mines le long du chemin. Voyant le robot N gravement endommagé par l'explosion, Mason prôna et vida intérieurement son chargeur en un instant. Alors qu'il frappait rageusement le robot avec la crosse de son arme soudain, le robot mit une série de pips rapides. Comprenant qu'il allait exploser, Mason tourna les talons et s'enfuit. Madame Seal courut de toutes ses forces sur une centaine de MTR. Il fut quand Madame touche par l'onde de choc. Heureusement, il n'avait que de la poussière sur lui. Mais le village était déjà en ruine, et les survivants étaient extrêmement rares. En réalité, Mason et son groupe étaient tous des M25 venus de différentes régions. Ils étaient entrés spécialement dans ces montagnes recules pour une mission médicale, et n'avaient jamais imaginé assister à une telle scène d'horreur. Mais ce que la salle de contrôle ne savait pas, c'était que le robot N4 ayant perdu son module, non seulement pouvait encore bouger, mais semblait même avoir acquis de nouvelles capacités. En juger par ses techniques de combat, il avait très probablement développé une conscience, craignant que la situation le dénère. La hiérarchie donna immédiatement l'ordre. Activez l'autodestruction du numéro 3. Faites-les exploser avec le numéro 4 aussi. Et la seconde suivante, le numéro 4 a pris directement le contrôle du système du numéro 3. Refusant l'ordre d'autodestruction et transformant Madame Ledon du numéro 3 dans sa propre mémoire, il lit frantiquement les informations, obtenant ainsi une nouvelle amélioration. Voyant que la situation lui échappait complètement, Matt ordonna à l'unité 2 de continuer à traquer les survivants, pour récupérer le module. Pendant ce temps, l'âge pool équipe d'un module de renforcement capable de décupler sa puissance de combat, se rendait sur place, jurant d'anéantir le numéro 4. Ainsi, 2 chasses meurtrières commencent simultanément dans la jungle. Pendant ce temps, Mason conduisait les survivants vers les ruines d'un temple. Mais très vite, l'unité 2 suivit leurs traces et les rattrapa. Au début, Mason était perplexe. Comment a-t-il pu nous retrouver jusqu'à ce que le garçon sorte le module de son sac à dos? Ils réalisent alors qu'il contenait un dispositif de localisation, dès que Mason le jeta dans le précipice. Ils purent enfin chapper leurs poursuivants. Pourtant, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Bien que la première mission des robots soit de retrouver la créature, une fois cette jet accomplie, leur deuxième directive, éliminer tous les témoins, est devenue leur priorité absolue. En quelques minutes peine, ils les rattrapaient déjà. Mais comment des humains pourraient-ils rivaliser avec une machine? Très vite, le groupe se retrouva à cul et pire encore. Mason, qui assurait l'arrière-garde, se fit broyer la cheville par l'Uni 2. Juste au moment critique, l'Uni 4 apparut comme un spectre. Matt donna immédiatement l'ordre de faire exploser l'unité 2. Mais il ne... Madame pas le temps de transmettre l'ordre. À présent, non seulement l'unité 4 avait développé une conscience propre, mais elle avait même appris à parler. Elle posa alors une question existentielle. Alors que le robot numéro 4 méditait encore sur le sens de la vie. L'unité 3, désormais équipée d'une bouche renforcée, lança soudain une attaque surprise. Les 2 carcasses métalliques entrent aussi en collision. Par ailleurs, Poole engagea simultanément un change de tir avec Mason, en tant que soldat, malgré ses blessures graves. Il restait derrière projet les civils. Ignorant la douleur, il assura l'arrière-garde pour couvrir leur retraite. Bien qu'il fût acculé derrière un arbre, Mason a même réussi à extraire une mine du sol. Et l'a directement lancée. Mais contre toute attente, cette explosion n'a pas seulement blessé Paul. Elle a aussi figé le mécano 3 pendant 2 secondes, offrant ainsi au mécano 4 l'occasion parfaite de riposter. Alors que Paul sortait son couteau et s'approchait, le mécano 4 lui a aussi droit à la jambe inférieure ce momentel. Les quelques personnes qui venaient de fuir sont revenues en courant. Mais tandis qu'il relevait Mason, le mécano 4 a acquis une nouvelle compréhension de la vie. Pourtant, alors que tout le monde pensait que l'affaire était close, personne ne se doutait que la conscience du mécano 4 avait déjà été transférée dans le RSO. Désormais, il est partout. Quand la soif de tuer des machines est soudain interrompue par une question sur la vie, nous réalisons alors avec effroi que le plus terrifiant n'est pas qu'il est appris à détruire, mais qu'il commence à nous imiter et à réfléchir. Le canon d'un fusil finit toujours par refroidir, mais l'étincelle que nous avons nous-mêmes allumée, celle du sens et de l'existence, une fois disperse, ne peut plus jamais être reprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lao Wang raconte le Sama vous invite à découvrir les 1000 saveurs de la vie. Rendez-vous au prochain épisode.